Bonjour à tous. Écoutez, on est ici aujourd'hui pour dénoncer une aberration systémique qu'on pourrait appeler, c'est-à-dire que le 30 mars 2016, le ministère Forêt, Faune et Parcs a publié dans la Gazette officielle une nouvelle réglementation qui entre en fonction. C'est ce que j'appelle un nouveau champ de taxation pour le bénévolat. Taxer les bénévoles, c'est pas banal. Ce qui va arriver maintenant, c'est qu'on veut demander, via une facturation, la permission au ministère de défaire des barrages de castors, d'aménager une frayère, d'identifier une détérioration environnementale ou une invasion faunique. Donc, toutes les organisations qui œuvrent bénévolement au Québec pour défendre l'environnement, pour faire de l'aménagement faunique, pour améliorer notre potentiel faunique, vont être obligés de demander une permission via une facturation très significative. Si on veut intervenir sur l'habitat d'une espèce menacée, il faut payer 2 477 $. Pour des petites organisations qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers, c'est une aberration. Et ça va être une grande source de démotivation de l'action bénévole, de la surveillance environnementale au Québec. Et ce qui est le plus ironique dans tout ça, c'est qu'une grande entreprise qui fait des millions de dollars de profit va payer le même prix qu'une petite organisation, un comité de bassin versant, qui n'a pas de moyens, qui passe son temps à chercher des sous. Donc, on est devant une situation qui est inacceptable et que nous voulons dénoncer aujourd'hui. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Mireille Jean pour poursuivre l'intervention. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici. Vous savez, l'eau est une ressource importante pour le Québec, c'est fondamental pour notre survie. On parle aussi d'eau potable. Tout ça, c'est organisé et c'est protégé beaucoup par des institutions et par des lois qu'on se donne, mais aussi par la population, par des bénévoles qui font des actions directement pour protéger ces eaux-là. Donc, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on en a beaucoup, c'est important. Nous, au niveau du parlementaire, comme députés, on est là pour pouvoir dénoncer, de faire des lois, faire en sorte de porter ces dossiers-là qui menacent certains éléments, donc qui menacent aujourd'hui la protection de notre eau. Mais encore faut-il que les gens de terrain puissent être capables d'avoir une plateforme pour parler. Donc, je suis très fière aujourd'hui d'accueillir 2 personnes du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui viennent justement exprimer leur désarroi et la problématique sur le terrain des nouveaux tarifs qui sont annoncés. Donc, M. Desgagnés du bassin versant et M. Bondu, directeur aussi du bassin versant, bénévoles et des personnes engagées dans ce domaine-là. Donc, je les invite à s'adresser à vous. Merci, Mme Jean. Bonjour, Daniel Desgagnés, président de l'organisme de bassin versant du Saguenay, un organisme qui a un mandat gouvernemental, qui est de faire un plan directeur de l'eau puis de réaliser les actions qui sont dedans avec ses partenaires. La réglementation sur la tarification des permis phoniques, on peut en parler de différentes façons. On peut prendre le langage du gouvernement, qui est de dire, comme le ministre, tout le monde a moyen de payer. M'excuse, M. le ministre, mais c'est pas vrai que tout le monde a moyen de payer. Peut-être les grosses compagnies peuvent bien payer un permis de 2000, mais pas des organismes qui ont des budgets. J'ai vu tantôt un exemple d'un permis de 2004 pour 2400 $ pour un organisme qui a un budget annuel de 800 $. Quelque part, là, vous faites fausse route. On est les bénévoles dans les régions. On peut en parler de cette façon-là aussi. Vraiment parler de ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, c'est des bénévoles qui ont à cœur l'environnement, qui ont à cœur leur milieu. Aujourd'hui, on va parler plus d'eau, mais c'est un peu partout. Et c'est des partenaires, ces gens-là, du gouvernement. On parle de changement climatique. Vous avez tous vu dans les médias cette semaine, la semaine passée, la carpe asiatique a quitté les Grands Lacs, et malgré les barrages et tout ce qu'on avait mis, est rendu dans le Saint-Laurent. C'est une menace, une grosse menace à toute la pêche sportive au Québec. Le gouvernement a un plan d'action, va mettre de l'argent. Ils n'en viendront jamais à bout sans les bénévoles. Qui surveille le territoire, dans la grandeur de tous les territoires de pêche, les rivières à saumon, les rivières à truite, jusqu'au Mont-Valin chez nous, c'est les bénévoles. Il ne faut pas les oublier. Quand des bénévoles se réunissent pour aménager une frayère, pour augmenter la quantité et la qualité du poisson dans leur milieu, dans des ruisseaux, dans des rivières, et qui se mettent autour d'une table de cuisine, des fois avec des biologistes bénévoles, pour monter des demandes de subventions, qui quittent des commanditaires de leur milieu, du petit marché du coin qui donne 50 $, aller voir le député de temps en temps pour un discrétionnaire, n'importe quoi, ils mettent du temps, puis qu'en plus, on leur met un permis de 300, 400, 2000 $, ça n'a aucun bon sens. D'autant plus que
cet aménagement-là va augmenter, comme j'ai dit, la qualité et la quantité du poisson, va amener des nouveaux pêcheurs. Puis le gouvernement, pendant ce temps-là, il fait quoi? Il y a un programme qui appelle Pêche en herbe où il met des centaines de milliers de dollars pour faire la promotion de la pêche pour avoir de nouveaux pêcheurs. Il y a des réalités terrain là, qui dépassent, je pense, certaines décisions politiques. Puis c'est ça qu'on vient d'énoncer aujourd'hui. Les bénévoles, c'est des partenaires des gouvernements. On a beau intellectualiser des débats, c'est bien correct, mais à un moment donné, il faut vraiment que les cris du cœur viennent du terrain. Ça, c'en est un aujourd'hui. Je vais céder la parole à Marco Bondu, notre directeur de l'OBV, qui va peut-être vous parler un peu de chiffres et d'exemples, mais c'est important. C'est important qu'on tienne notre bout. On n'est pas contre la tarification des grosses compagnies, c'est pas ça qu'on dit, mais des bénévoles qui ont des missions dans le milieu puis qui sont des partenaires du gouvernement ne devraient pas payer de permis. Merci. Merci, Daniel. Oui, Marco Bondu, directeur de l'organisme Bassin Versant Saguenay. Effectivement, je suis ici pour vous parler d'une réalité terrain qu'on a vécue l'année dernière, qui aurait eu des gros effets sur notre activité. En fait, on a plusieurs comités de bassins locaux qui sont formés uniquement de bénévoles, qui s'assoient justement à des tables de cuisine pour organiser des projets pour la qualité de l'eau et la qualité des habitats fauniques. Aquatiques, en particulier dans le cas de la rivière du Moulin l'été dernier. Ils ont fait un superbe aménagement sur 2 ruisseaux en milieu agricole périurbain dans lesquels ils ont réaménagé des frayères. Le budget total de ce projet-là était en bas de 6 000 $. Puis si la tarification aurait eu lieu, aurait été en vigueur, je veux dire, le projet aurait remonté de 25 % au niveau des coûts. Donc, ça aurait sûrement été un frein à l'implication de divers, dont des biologistes quasi bénévoles qui se sont impliqués au niveau du projet. Donc, moi, je suis très inquiet du message qu'on envoie. C'est une genre de tarification aux bénévoles qui veulent s'impliquer pour leur milieu, puis la qualité de leur milieu. Je considère qu'on fait vraiment fausse route ici. Ça ne devrait pas être envisageable. Merci. Juste un petit mot aussi. Bien, écoutez, ce qu'on demande au gouvernement, c'est pas compliqué, c'est de revenir sur sa réglementation. S'il ne veut pas l'éliminer, à tout le moins qu'il la module en fonction de la capacité de payer des organisations. Ces gens-là sont des acteurs extrêmement importants pour l'amélioration des écosystèmes et la démotivation de l'action bénévole va se faire de manière systématique s'ils ne reviennent pas sur leurs décisions. Donc, je cède la conclusion à ma collègue. Bien, écoutez, je vais souligner à quel point c'est important, effectivement, ce dossier-là et à quel point c'est important nos bénévoles. Et je voulais souligner le courage puis l'audace de ces personnes-là. Puis ça démontre à quel point les gens de terrain sont impliqués. Les gens de terrain veulent protéger notre territoire et il faut les aider, non pas leur nuire. Donc, c'est important que le gouvernement comprenne ça de manière à ce que tous les gens qui occupent le territoire actuellement, tous les bénévoles qui font en sorte que nos cours d'eau sont protégés, qui sont mis en valeur, qui est une richesse collective qu'on est en train de se construire, il faut les supporter, il faut les seconder et non pas leur mettre des barrières à l'entrée. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mme Jacques.